Salut! Bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette vidéo point lecture. Je vais vous parler des livres que j'ai lus pendant ces 2 premières semaines de janvier. Il y a beaucoup de choses, surtout des albums jeunesse et beaucoup de littérature adulte, la littérature générale, je ne sais pas exactement comment nommer ça. En gros, ce sont des livres très différents de ce que j'ai l'habitude de présenter sur la chaîne, mais pour autant, j'ai fait d'excellentes découvertes, du coup j'ai hâte de vous présenter ça, de vous les recommander. Même si vous lisez exclusivement la littérature jeunesse et young adulte, j'espère que vous découvrirez certains de ces livres. Je vous propose de commencer la vidéo avec ma toute dernière lecture. Il s'agit de Bruxelles de Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette Roman dans cette magnifique édition hardback avec des dorures et des illustrations à l'intérieur du livre. Bref, je suis absolument fan et ça n'a fait qu'accentuer mon amour pour cette histoire. Dans ce livre, on se retrouve à Bruxelles et on va suivre 3 oiseaux. Il y a tout d'abord Seth, qui est une corneille acariate, Champerdu, un rouge-gorge tapageur, et enfin, il y a Jaboterne, qui est un pigeon, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors vous vous demandez certainement quel est le lien entre ces 3 oiseaux, et bien ce sont les 3 héros de cette histoire, même si on suit principalement Jaboterne. En fait, dans cette histoire, on va suivre ces 3 oiseaux qui vont enquêter sur les vols d'œufs qui ont lieu à Bruxelles. Alors bien évidemment, si vous connaissez la plume d'Éléonore de Villepoix, vous savez qu'elle introduit la politique dans ces histoires, et c'est le cas une nouvelle fois ici. Les oiseaux sont organisés autour d'un parlement, bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a d'organisé chez eux, mais c'est un bon début, et c'est ce parlement qui va envoyer nos 3 comparses fouiller la ville pour tenter de dénicher le coupable. C'est un livre qui est ponctué d'humour, mais qui transporte aussi de beaux messages, c'est très léger à lire, facile à suivre, et les personnages sont vraiment très originaux. Déjà rien que le fait de suivre des oiseaux, on sort de l'ordinaire, mais Éléonore de Villepoix ne s'arrête pas là, elle construit des personnages à part entière, bien que ce soit des oiseaux. C'est une lecture que j'ai découverte en lecture commune avec mes amis, et ça n'a fait qu'amplifier mon appréciation de ce livre. En fait, je pense que l'histoire est très simple, mais son originalité fait toute la différence. C'est un court roman addictif, et la chute est loin d'être cliché, enfin pour ma part, j'ai beaucoup apprécié, donc j'espère que vous découvrirez ce livre. Du côté des albums jeunesse, j'ai découvert ce magnifique ouvrage Éclat et Laquis de Marine Schneider, c'est publié chez Albin Michel Jeunesse, et c'est l'album qui a remporté la Pépite d'Or au Salon de Montreuil. Alors, bien évidemment, cette Pépite d'Or, elle m'a incité à l'acheter, mais je comptais acheter ce livre depuis que j'ai fait un voyage en Islande, puisque Éclat et Laquis, ce sont 2 volcans islandais. Et je me suis rendue en Islande cet été, et suite à mon voyage, j'ai cherché les livres qui parlaient de l'Islande, et je suis tombée sur celui-ci, et il me le fallait, et le fait qu'il gagne la Pépite d'Or, c'était une terrible excuse pour pouvoir l'acheter au Salon du Livre. J'ai pu rencontrer Marine Schneider, et l'échange avec elle était passionnant. Bref, tout concordait pour que cette lecture soit magnifique, et évidemment, eh bien j'ai adoré cet album. C'est une histoire régie par différents niveaux de lecture. Pour ma part, je pense que je me suis arrêtée au premier, il va falloir que je relise pour être certaine d'avoir tout compris. Mais en tout cas, on va suivre 2 personnages qui vont se rencontrer, l'un très vieux, l'autre très jeune, enclin à faire des bêtises et à bousculer la vie du vieux Laquis. Donc ces 2 personnages, c'est Éclat et Laquis, ils sont, comme je le disais, inspirés de volcans islandais, et l'histoire narre cette rencontre, mais aussi la perte et la découverte du monde. C'est abstrait, simple, mais en même temps l'histoire reste quand même ciblée. Je ne sais pas comment décrire tellement j'ai aimé ce livre. C'est une histoire aux couleurs vibrantes et aux dessins de paysages absolument fabuleux. Je ne peux que vous le recommander pour cette raison. Vraiment une très bonne lecture que je vous recommande chaleureusement, que vous soyez lecteur ou non d'album jeunesse. On poursuit ce point lecture cette fois-ci avec un petit roman, un court texte qui est de Annie Ernaux. Il s'agit de Passion simple, publié aux éditions Folio. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis en quête de lecture récompensée par des prix littéraires, et pour l'instant je suis plutôt tournée vers les prix Nobel, et Annie Ernaux étant le dernier prix Nobel, et bien j'ai décidé de me pencher sur son œuvre. J'ai déjà lu La honte et l'événement, en ce début d'année j'ai découvert Passion simple, et ça a été une nouvelle fois une très belle découverte. Annie Ernaux, comme à son habitude, elle ne fait pas de chichi avec sa plume, elle est plutôt plate. Ce n'est pas péjoratif, c'est quelque chose de vraiment bien, puisqu'elle permet de retranscrire une grande vérité, une vérité presque universelle, celle de la passion. Alors ici je ne sais pas si on peut parler véritablement de passion amoureuse, mais bref, il est question de passion. Annie Ernaux narre sa propre histoire. C'est presque un témoignage puisqu'elle apporte un regard extérieur, du moins un regard avec du recul à son expérience. Avec ce texte, Annie Ernaux propose une nouvelle fois un réalisme vif, une plume presque incisive par son réalisme. Bref, j'ai vraiment adoré cette lecture, d'autant plus que c'est une lecture que j'ai pu lire d'une traite sans pause, ce qui m'a permis de me plonger complètement dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé le point de vue de Annie Ernaux et j'ai beaucoup aimé la force de caractère qu'elle dévoile dans ce livre, autant que sa vulnérabilité. Bref, excellente lecture et j'ai hâte de découvrir le prochain Annie Ernaux. Il me semble que c'est Casanova que j'ai acheté, je ne sais plus. Bref, c'est un autre très court texte, un folio à 2 €. Je craque d'abord pour les petits prix et je me pencherai après sur les plus gros romans, je crois. On poursuit avec un album, Bonjour Planète de Lignée. C'est publié chez Flammarion Jeunesse, et dans cette histoire, on va découvrir les aventures d'un doudou qui s'appelle Planète. Le temps d'une nuit, un peu à la manière de Toy Story, Planète s'anime une fois que Emma,
cette petite fille est endormie, donc après avoir passé la journée à s'amuser avec elle en étant inerte, eh bien Planète s'éveille et part à l'aventure, il sillonne la maison et rencontre Elliot, le cavalier King Charles de la maison, donc un petit chien qu'il va apprivoiser, et ensemble ils vont dévorer des cookies jusqu'à ce que survienne une souris qui leur dit connaître le plus gros cookie du monde, mais elle est incapable de l'atteindre seule, du coup elle fait appel à ces deux nouvelles rencontres, et ensemble les trois personnages quittent la maison pour rejoindre le jardin et découvrir la lune dans le ciel qui est ce gros cookie. Bon évidemment l'histoire se poursuit mais ne va pas trop loin, c'est une narration simple qui est déployée à travers des cases de BD, donc en fait on a affaire à un livre entre une bande dessinée et un album jeunesse, puisqu'il y a très peu de cases dans une seule planche, mais c'est une construction totalement identique à celle d'une BD, il y a peu de texte aussi, il y laisse place à la nuit et à son silence dans son album, ce qui fait de ce livre une lecture extrêmement apaisante. Pour ma part j'ai adoré les couleurs, j'ai adoré les moralités qui sont amenées au fur et à mesure de la lecture. Les mots de Planète sont des citations en elles-mêmes puisqu'il dit de très belles choses. C'est une excellente lecture que j'ai découvert grâce à Anaïs sur Instagram, et le petit truc qui m'a fait complètement craquer dans ce livre, c'est qu'il y a des photos de références présentant Planète et Emma qui existent vraiment et qui ont inspiré du coup l'illustrateur. Le prochain livre dont je vais vous parler, je l'ai découvert grâce à Janou ce livre sur sa chaîne YouTube, elle en a parlé. Évidemment suite à son avis je ne pouvais que craquer à mon tour, et c'est ainsi que j'ai découvert Open Water de Caleb Azuma Nelson. C'est publié aux éditions de Noël et cette lecture c'est véritablement une claque. Avant de vous parler en détail de ce qu'il en est, eh bien je tenais à parler de la narration, puisque c'est le premier truc qui frappe lorsqu'on ouvre ce livre. Il est à la deuxième personne du singulier, le narrateur dit tu, en parlant de lui-même. Et grâce à ce tu, il nous plonge directement dans son regard. Bon, je vais pas mentir, dans les premières pages, c'est extrêmement perturbant, mais au final, c'est ce qui fait qu'on est immergé dans ce texte et qu'on parvient Comment on dit quand une personne elle peut se mettre dans la peau de l'autre, genre au quotidien, quand on comprend les autres? J'arrive pas à retrouver le mot. Oh non, c'était essentiel pour ma construction de... Bro, what are you talking about, man? Bon, je retrouve pas mon mot et je ne sais plus quelle était ma phrase. Grâce à ce tu, on se met à la place du personnage. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'on se glisse dans sa peau parce que je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre, mais tout de même, l'auteur met les sentiments de son personnage directement devant les yeux de son lecteur et il est impossible d'ignorer ce qu'on y lit. Cette histoire, c'est l'histoire de deux jeunes londoniens, tous deux sont noirs de peau et ça a son importance dans l'histoire. Ils vont se croiser malgré eux suite à un échange de regards, ils vont construire une relation ensemble, une relation amicale, mais une relation amicale extrêmement forte, une relation fusionnelle qui ne s'explique pas, et c'est tout ce que l'on découvre dans ce livre. La passion qui les anime est déchirante, et on suit un personnage masculin qui est tiraillé par le fait qu'il n'est pas vu, qu'il est simplement regardé mais il n'est pas vu en tant que personne, et cela le détruit à petit feu, et c'est ce qu'il nous narre page après page. Il raconte sa condition d'homme noir à Londres et c'est bouleversant. Il y est bien évidemment question de violence policière, de racisme ordinaire, et tout cela est raconté au fil du récit à travers le quotidien du personnage principal dont on suit les réflexions au fil de l'histoire. C'est une lecture forte par la langue, par ce tu, mais aussi par la sensualité qui s'en dégage. Il y a une très grande part d'intimité dans ce livre qui fait qu'on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas le décrocher. On est loin d'un voyeurisme malsain puisque le narrateur se livre directement au lecteur, mais il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est ce tu, cette narration si particulière, ou simplement la plume, qui fait qu'il est impossible de lâcher ce livre, qu'on a besoin de savoir ce qui arrive au narrateur et qu'on s'y attache énormément. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré cette lecture. Je pense pas pouvoir dire que c'est un coup de cœur puisque c'est une lecture qui m'a accompagnée très peu de temps puisque je l'ai dévorée très rapidement, c'est un court texte. Cependant, c'est une lecture extrêmement marquante, c'est une lecture qui a sa place dans toutes les bibliothèques puisqu'elle ouvre le regard sur cette condition d'homme noir à Londres tout en proposant une romance extrêmement touchante dont on pourrait dire qu'il est impossible de poser des mots dessus, seulement ici le narrateur y parvient et c'est ce qui fait toute la beauté de ce livre. On passe une lecture un petit peu plus légère avec un album jeunesse que j'ai lu il y a 3 jours je pense. Il s'agit de Les petites choses de mon jardin de Adeline Ruel, publié aux éditions Père Castor. Bon, c'est pas vraiment une lecture à proprement parler dans le sens où je n'ai pas découvert une histoire puisque c'est un album documentaire, mais la beauté des illustrations d'Adeline Ruel m'a fait craquer et il fallait que je me plonge de A à Z dans ce livre. Du coup je me suis posée et pendant 30 minutes je me suis plongée dans cet album et ça a été une excellente découverte. Je vais pas vous mentir, les informations présentées dans ce livre sont très simples. Ce sont les bases à propos des petites bêtes qui peuplent le jardin et pourtant je ne connaissais pas toutes les informations donc j'en ressors enrichie. Je pense qu'on peut le dire, et surtout je suis heureuse d'avoir découvert de nouvelles illustrations d'Adeline Ruel dont j'apprécie énormément le travail. On enchaîne avec un roman, c'est un coup un roman, un coup un album, et cette fois-ci je vais vous parler d'un livre qui sort le 19 janvier, je ne sais pas quand sortira cette vidéo, mais je pense qu'elle sera sortie au moment où le livre sortira, donc si vous voulez le découvrir, ça sera possible. Il s'agit du nouveau livre de Michael Brun-Arnaud, auteur de Mémoires de la forêt, qui s'intitule Les Vallées closes, c'est publié chez Robert Laffont, et on a affaire ici à un livre déboussolant. Déboussolant tout simplement parce qu'on se retrouve en province, dans la campagne profonde, dans les vallées
Pascal et Claude, et on va suivre 3 différents personnages marginalisés pour différentes raisons. Il y a tout d'abord Enzo, qui est un jeune adulte avec une déficience intellectuelle. Il y a ensuite Paul-Marie, qui est un garçon qui a grandi avec une figure paternelle malsaine et qui est homosexuel. Et enfin, il y a Claude, la mère de Paul-Marie. Ces 3 personnages, on les suit tout au long de l'histoire, au cours de laquelle va se construire de dures réalités. Au début de la lecture, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais quelque chose a chamboulé le quotidien de ces 3 personnages, et au fil de la narration, à travers des chapitres du passé et des chapitres du présent, on va comprendre peu à peu ce qui s'est passé entre Paul-Marie, Enzo et Claude. Je ne vais pas vous en dire plus, mais les sujets abordés sont complexes, difficiles et ne s'adressent pas à tous les lecteurs. Au-delà des sujets, il est aussi question d'une plume très compliquée à aborder, tout simplement parce qu'elle est vulgaire. De nombreux gros mots et comparaisons dérangeantes interviennent au fil du récit pour ponctuer l'histoire. Alors à mes yeux, ça ne me semblait pas nécessaire pour raconter l'histoire de ces 3 personnages, mais c'est un choix narratif qui peut être justifié pour permettre de se mettre encore plus dans la peau de ces personnages qui évoluent dans une misère sociale mise en avant dans ce livre. Alors pour ma part, à propos de ce livre, je suis plutôt partagée, puisque au début de ma lecture, j'étais plutôt éberluée, si je puis dire ça, quant à la plume. En fait, je m'attendais à quelque chose de doux et poétique, comme dans Mémoires de la forêt, or ce n'est pas du tout le cas, et du coup j'ai été un petit peu prise de court, mais j'étais tout de même agréablement surprise qu'une plume puisse autant varier d'un livre à un autre. Seulement, en poursuivant ma lecture, j'avais de plus en plus de mal à y retourner, j'avais du mal à me plonger dans cette histoire qui me mettait mal à l'aise par le sujet, mal à l'aise par la plume, qui pour moi, comme je le disais précédemment, n'avait pas besoin d'être aussi vulgaire, puisque pour moi elle reflète une image falsifiée de la campagne profonde. Tous les personnages ont une expression et des pensées atroces dans ce livre, et je trouve ça malvenu de représenter la campagne de cette façon. Après, bien évidemment, ça sert le récit, et cela s'explique. Au-delà de la vulgarité, il y a tout de même de très belles descriptions dans ce livre, des passages qui sont émouvants, seulement ils sont ternis par la présence constante de cette vulgarité. Et autre chose qui m'a posé problème, et pas des moindres, c'est que on prend en pitié l'un des personnages. Or, à mes yeux, avec mon recul de lectrice, eh bien c'est un personnage qui ne mérite pas cette pitié. Et je tenais à en parler parce que c'est quelque chose de très très fort dans ce livre en fait. Toute la plume, toute la narration est construite pour que les lecteurs prennent en pitié ce personnage en question. Je vais pas vous dire qui c'est si vous souhaitez lire le livre, que vous découvriez par vous-même à quel point la plume est tournée pour faire cet effet. Mais pour ma part, ça m'a posé problème puisque je ne suis pas de l'avis qu'il faut prendre en pitié ce personnage. C'est quelque chose de très déstabilisant comme expérience de lecture, et du coup à mes yeux c'est aussi une bonne expérience de lecture. Donc je ne saurais pas vous dire si je vous recommande ou non le livre. Personnellement, je n'ai pas forcément apprécié sa lecture, je pense que vous l'avez compris. Mais en même temps, c'est une expérience de lecture, c'est un livre qui ouvre des débats, et cela, ça reste intéressant. J'ai encore 2 livres à vous présenter et ensuite on clôturera ce point lecture. Le premier, il s'agit de La Belle au bois ronflant de Héloïse Solt et Géraldine Minson. C'est publié aux éditions Père Castor et au vu de la couverture, je pense que vous l'aurez compris, c'est une réécriture, une réinterprétation du conte de La Belle au bois dormant. Alors, ce n'est pas vraiment une réécriture, mais une interprétation de ce qui se passe entre le moment où le prince découvre La Belle au bois dormant endormie depuis plus de 100 ans et le moment où tous deux se marient. C'est un album très très drôle aux illustrations lumineuses et pétillantes. On baigne dans du rose et le conte est rendu totalement contemporain. Il y a une remise en question du fait que la Belle au bois dormant a dormi plus de 100 ans, donc évidemment elle ne comprend pas ce qui l'entoure, et 100 ans plus tard, la ville a bien évolué, son château aussi. C'est vraiment un album plein d'humour, et évidemment j'ai adoré le style illustratif de Héloïse Solt. C'est un style graphique qui ne manque pas de détails humoristiques, et évidemment, eh bien, ça m'a plu. Et on clôture ce point lecture avec un livre très très connu que je n'avais toujours pas lu, et je me suis enfin penchée sur celui-ci. Et évidemment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Il s'agit de Chansons douces de Leila Slimani, publié aux éditions Folio. Alors c'est un livre qui a été récompensé par de multiples prix et qui m'a été beaucoup recommandé, et suite à cela, eh bien j'ai décidé de me lancer dans sa lecture, et je vous avoue que je suis énormément surprise de l'avoir autant apprécié. Le début de l'histoire, il est extrêmement glauque et perturbant puisque l'on découvre la chute de toute l'histoire qui va être construite dans le roman. Donc en fait, lorsqu'on lit Chansons douces, on en connaît déjà sa finalité. Et page après page, on découvre tout simplement ce qui a conduit au drame que l'on connaît dès la lecture du résumé. Louise est une nounou exemplaire, du moins en apparence, puisque l'ouverture de ce livre se fait avec son suicide et l'assassinat des 2 enfants qu'elle garde. Ouais, quand je dis que c'est glauque, c'est vraiment glauque. L'histoire, la plume, la façon dont tout est raconté, eh bien certes c'est dérangeant puisque le personnage de Louise l'est, mais en même temps c'est tellement bien construit psychologiquement parlant qu'il est impossible de s'en détacher. Dans ce livre, évidemment, on suit Louise, mais on suit aussi Myriam et son mari, ainsi que de façon plus éloignée, Mila et Adam, les 2 enfants dont il est question dans l'histoire. La narration est construite autour d'événements présents et passés, mais n'est pas pour autant difficile à comprendre, puisqu'elle suit son cours, et les éléments passés nécessaires à la bonne compréhension du présent s'imbriquent les uns dans les autres. C'est, comme je le disais, très bien construit. Je ne saurais pas décrire la plume de Leila Slimani, puisqu'elle est extrêmement fluide, et je ne pense pas qu'elle ait quelque chose de particulier. Bref, je pense que je vais m'arrêter là pour mon avis concernant ce livre. Il y a énormément
d'avis lecture le concernant tant il est connu. Évidemment je vous le recommande, c'est une lecture déboussolante mais le livre est très court, il paraît épais comme ça mais il fait même pas 250 pages donc c'est rapidement lu, d'autant plus qu'il est addictif. Voilà pour ce point lecture. Avant de vous quitter je vous propose un rapide aperçu des prochains livres que vous devriez retrouver dans le prochain point lecture, celui de fin janvier, puisque je suis en train de lire Sillage, j'adore et j'ai très hâte de vous en parler mais je ne suis pas encore à la fin donc je pouvais pas en parler dans ce point lecture. Je vais normalement lire Vortex, je vous expliquerai le pourquoi du comment le moment venu. Et enfin, je pense découvrir I Was Born For This de Alice Oseman, puisque je viens de le recevoir, il vient de sortir et ça faisait très longtemps que je l'attendais. Voilà, je ne sais pas quelles seront les autres lectures qui ponctueront cette seconde moitié du mois de janvier, mais en tout cas j'ai très hâte de faire d'excellentes découvertes. Si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé ou si certains vous tentent, je vous retrouve en commentaire pour échanger. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram où j'échange plus librement et je réponds plus rapidement puisque je suis vraiment pas douée pour les commentaires YouTube. Bref, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce, salut!